avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, les avocats au Conseil, assistent et représentent les parties devant le Conseil d'État ou devant la Cour de cassation dans le cadre des pourvois que les justiciables souhaitent diriger contre une décision qui leur préjudicie. Pour ce faire, elles ont besoin d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, dans la mesure où ces juridictions ne contrôlent que le droit et ne reviennent pas sur les faits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un exemple l'illustre. Une cour d'appel saisie d'un litige en matière d'accident de la circulation cherchera à déterminer la trajectoire des véhicules, par exemple s'il est question d'un véhicule qui est sorti de sa voie et qui a percuté un véhicule en face, cherchera à déterminer si le ou les conducteurs étaient sous l'emprise d'alcool ou de substances, etc., etc. Puis sur la base de ces faits, déterminera les conséquences juridiques. Devant la Cour de cassation, vous ne pourrez pas revenir sur les faits. Si la Cour d'appel a dit que la trajectoire du véhicule était telle ou telle trajectoire, la Cour de cassation le considérera comme acquis et étudiera exclusivement les conséquences juridiques. Concrètement, mon rôle est double. C'est d'abord un rôle de conseil, on dit parfois de déconseil. J'examine les chances de succès du pourvoi que mon client envisage de former et si le pourvoi me paraît voué à l'échec, je lui déconseille de poursuivre la procédure. Pourquoi? D'abord pour lui éviter des frais inutiles, et ensuite pour éviter d'engorger les juridictions avec des recours inutiles. Puis, si, malgré cet avis, le client souhaite poursuivre la procédure, ou si le pourvoi présente des chances de succès, je rédige les actes correspondants, et notamment le ou les mémoires, qui viendront au soutien des intérêts de mon client. Un peu par hasard. Au départ, lorsque j'ai commencé ma thèse, je cherchais un mode de financement et j'ai réalisé que le fait de travailler comme collaborateur pour un avocat au Conseil d'État permettait de mener les deux activités de front. Puis, après avoir pratiqué cette activité pendant quelques années, j'ai souhaité en faire mon activité, c'est-à-dire devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, car elle combine à mes yeux les avantages de l'activité universitaire et les avantages de l'activité d'avocat, de praticien en droit. De l'activité universitaire parce que vous avez une activité de recherche juridique, une activité d'écriture, vous devez être extrêmement rigoureux, qui est un travail intellectuel très intéressant, et de l'activité d'avocat parce que malgré tout, d'une part, vous défendez un client, donc ça n'est pas une recherche théorique, vous avez une thèse à soutenir, vous devez convaincre, il y a l'aspect travail de conviction qui est intéressant, et aussi l'aspect pratique. Vous ne travaillez pas uniquement de manière théorique, mais vous avez devant vous des clients, des dossiers, des litiges qui représentent des choses importantes pour pour les parties, donc vous conservez un contact avec la réalité. Et ce compromis entre ces deux aspects était celui qui me convenait. D'abord la rigueur juridique. Je l'ai dit, l'essentiel de notre activité consiste à rédiger, mais comme nous rédigeons à destination du Conseil d'État et de la Cour de cassation, que les questions sont très pointues, nous devons être extrêmement rigoureux dans la lecture de la jurisprudence, dans la présentation de nos arguments pour convaincre. La deuxième qualité, c'est le discernement. Le discernement, la capacité à comprendre les arguments qu'on vous oppose, les arguments ou la manière dont la décision est rédigée, la décision que vous devez critiquer, et la capacité à construire une argumentation pour convaincre, naturellement. La troisième qualité, c'est l'écriture. L'essentiel de notre travail est un travail d'écriture de mémoire. Il faut aimer écrire et il faut aimer écrire de manière convaincante. Et enfin, la dernière qualité qui est propre, je dirais, à l'aspect avocat de notre métier, c'est ce que je qualifierais d'engagement, la capacité à rentrer dans un dossier, à s'approprier un dossier, à chercher à convaincre, puisque quel que soit le type de dossier, nous sommes là pour défendre. Je défends parfois des gens qui ont commis des actes qui sont moralement répréhensibles, des actes pénaux par exemple, des crimes. Tous ont le droit d'être défendus et tous ont le droit d'être défendus au mieux, mais pour le faire, il faut accepter de s'engager dans le dossier et de le défendre jusqu'au bout. Je ne peux qu'inciter les étudiants, je ne peux que vous inciter à vous intéresser à ce métier, à venir travailler chez des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, à venir faire des stages. C'est un métier réellement passionnant dans lequel on éprouve d'immenses satisfactions, dans lequel on progresse beaucoup et que l'on souhaite devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou rester avocat à la Cour, emprunter une carrière d'avocat à la Cour. C'est une excellente formation et un passage qui n'est que bénéfique, donc venez chez nous.